Salut tout le monde, c'est Luche. Cette vidéo elle craint déjà, c'est un truc de ouf. Concrètement ton vin il a l'air 100 fois mieux que mon rosé. Genre, donc, Moi je partirai pas comme ça, hein, mais bon, c'est ta vie Lucas. Ouais mais c'est plus gag worthy je pense de boire vraiment un truc infâme. Mais arrête. Salut tout le monde, c'est Luche. Aujourd'hui, déjà, je souhaite avoir un praise ultime pour mon nouveau setup. Il le mérite, allez. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler de la vérité sur le nouvel an. Parce qu'évidemment, semblablement aux autres trucs dont j'ai parlé, c'est un truc qu'on attend parce que c'est censé être bien. Je vais break down tout ça pour vous aujourd'hui, comme à mon habitude. Alors déjà, je sais que vous êtes probablement choqués de mes cheveux et de mes... Ah non, tout le monde s'en fout, c'est vraiment tragique. Donc du coup, je fais cette vidéo pour suivre une règle d'or absolument ultime. Pars pessimiste, comme ça tu ne seras pas déçu. Ou moins. Moi déjà, pour être honnête, je sais même pas ce que je fais pour le nouvel an. Quelle vie! L'année dernière, j'ai passé un nouvel an absolument iconique, mais il me semble que cette année, personne ne se chauffe pour faire quoi que ce soit. These nuts. C'est vraiment trop nul. Je suis le seul à vouloir fêter le nouvel an parce que j'ai passé une année de merde ou c'est comment? Je souhaite que l'on m'explique. Dans les gens qui veulent absolument fêter le nouvel an, qui sont vraiment des forceurs par rapport à ça, c'est 60% qui ont eu une année de merde, qui ont fait une très bonne rentrée, qui veulent fêter ça, ou 40% qui se sont fait larguer et qui justement veulent narguer leur ex. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il faut dire la vérité ici? Absolument. Puis la rentrée, honnêtement, ça se passe grave bien pour moi. Ah, tu veux pas fêter? Rien à faire. Connard d'Alexandre là, il va regretter de m'avoir largué. Je vais danser comme une devant lui, décolleté, twerk devant tous ses potes. Alors premièrement, très important, où vas-tu fêter le nouvel an? Si tu vis seul, tu auras probablement l'idée de faire ça seul chez toi, jusqu'à ce que ton moi intérieur arrive et te fasse entendre raison. Tu vas devoir faire la vaisselle. Ça va probablement faire les prélis dans ta chambre, et personne ne veut ça. Fous le bordel chez quelqu'un d'autre, ma soeur. Bise. J'ai une pote qu'on va appeler Eve, et honnêtement, si tu te reconnais pas, désolé meuf, mais t'es vraiment trop con. Tous les ans, elle fêtait le nouvel an chez elle. Sauf que là, cette année, genre, ça a l'air totalement mort, genre. Y'a personne qui comprend que moi, j'ai envie de faire une version cringy de Projet X. Ah, et moi, on me refuse un nouvel an. Ah non, absolument pas, ma soeur. Désolé. Soit c'est moi qui ai un problème, soit il faut vraiment que je change d'amis, genre, non, parce que... Qui Surtout que moi, je suis désolé, la raison pour laquelle je veux fêter le nouvel an, elle est tout à fait noble, mais t'as ma pote à côté qui est comme ça. Connard d'Alexandre, là, il va regretter de m'avoir largué. Tu sais pourquoi? Parce que je vais danser comme une... avec son meilleur ami. Devant lui. On s'en fout si t'achètes du vin à 2 €, parce que honnêtement, qui va mentir, moi c'est ce que je fais. Et même si tu peux pas ramener d'alcool, genre je sais pas, fais un truc, ramène des chips, ramène le paquet XL familial Lay's, fais un truc. Et aussi bien entendu, quoi que tu fasses, il te faut un pote qui soutiendra toutes tes décisions de merde tout au long de la soirée. Faire un striptease et sauter du balcon, en plus faire un salto arrière, ouais, de ouf. Moi, je suis désolé, j'étais tellement fierce l'année dernière, je suis arrivé à la soirée, c'était exactement comme ça. Hi, welcome to Chili's. Et si tu ne bois pas, encore une fois, c'est très simple. Sur place, fais-toi pote avec quelqu'un qui ne boit pas, reste sur le côté, fume tes Philippe Maurice et moque-toi des erreurs que les gens bourrés feront. Non, parce qu'honnêtement, se moquer des gens bourrés en soirée quand toi tu l'es pas, c'est un hobby. Ensuite, je suis désolé de te le dire comme ça, Magali, mais tous les plans que tu auras prévus pour les nouvel an ne se passeront pas pour une très très bonne raison. Alors soit, premièrement, ils t'auront demandé de participer avec de l'argent, et ça, c'est un véritable drawback, genre c'est un gros non, franchement, vraiment pas. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver à ce nouvel an avec 2-3 potes proches, avec autour que des connaissances, 30% de connaissances, 70% de gens que tu ne connais pas, mais que tu n'as pas envie de connaître parce que t'es mieux qu'elle. Non, parce que vraiment, je comprends pas les gens qui fêtent le nouvel an avec des gens qui connaissent depuis 3 jours. Genre, je comprends que t'as pas d'amis, je comprends que ta vie est triste et que tu veux célébrer ça avec des gens, mais tu vas célébrer quoi? 3 jours d'amitié? Vraiment pas, vous allez célébrer quoi? Vous allez célébrer votre bonjour devant l'amphi, pendant vos partiels.
Non. Alors tout simplement, vous allez vous donner rendez-vous à 21h et vous allez vous retrouver à 23h. Et pourquoi? Parce que vous êtes amis et que justement, les amis entre eux, ils ne respectent rien. Soit ta pote, elle aura pas fini d'ajuster ses faux cils, de mettre son mascara, de trouver sa tenue. Soit ton autre pote, elle est en train de s'embrouiller avec sa mère, la paranoïaque, qui lui demande le numéro de toutes les personnes qui seront là, leur INE et tout ce qui va avec. Mais c'est mignon parce qu'elle a peur qu'elle meure, tu vois. Moi, j'aurais absolument aucune raison rationnelle pour être en retard. J'aurais juste la flemme d'exister. Je vais commencer à me préparer 1 heure avant. Parce que j'aurais regardé des interviews de bain de Jérém Star. Et si jamais t'es pas comme moi et que tu commences à te préparer en avance, tu vas te mettre devant ton placard, tu vas sortir plein de tenues différentes, tu vas te faire un photoshoot. Si t'as vraiment pas confiance en toi, tu vas envoyer des photos à tes potes en mode est-ce que tu valides? Et si jamais ça fonctionne pas, tu vas sortir cette phrase: j'ai rien à mettre, fais chier! Quel que soit le moyen de locomotion qui était prévu à la base, les 3/4 du temps, tu finiras par aller là-bas à pied, que ce soit à 10 minutes, 45 minutes ou 2. Et si jamais c'est le cas et que vous finissez par partir à pied, dans tous les cas, t'auras toujours ce pote de merde qui au dernier moment va faire On peut passer à McDo, s'il vous plaît. Et donc maintenant que toi et ton pote le gros porc, moi, vous arrivez enfin à la soirée, ta pote cringy qui sera mise en bambe, elle va faire attendez, je remets mes chaussures parce que justement pour marcher, elle aura pas mis ses talons, elle aura mis ses vieilles Stan Smith. Et donc là, un listing des personnes que tu rencontreras à cette soirée. Ceux qui sont venus pour pécho, sans aucune race, qui seraient prêts à faire ça dans la chambre de leur pote, sans aucun problème, ou même sur une mezzanine devant tout le monde. Chez les meufs, ça va être très simple. Ça va être monte tes jambes, monte tes seins, ou montre les deux et fais en sorte que la robe soit moulante. Cette meuf rendra évident de toutes les manières possibles qu'elle a envie de ken, mais en étant discrète par rapport à ça. Donc ça signifie qu'elle va te regarder, elle va faire t'es trop belle. Elle va mentionner à chaque fois possible l'existence de ses seins. Ah non, j'ai trop dansé, mes seins ils sont trop lourds, ils me font trop mal. Et si tu regardes cette vidéo et si tu te demandes si je parle de toi, honnêtement, oui meuf, désolé. Elle est pas venue pour sympathiser, elle est juste venue pour faire un coma éthylique, pour faire un striptease, pour texter son ex, pour boire, pour manger, et d'ailleurs le seul ami qu'elle aura ce sera le buffet à ce moment-là. Tu vois, ce genre de personne, c'est le genre de personne qui en fin de soirée va te demander de faire des pâtes. Chez les mecs ce sera beaucoup plus simple, beaucoup moins subtil, et beaucoup plus lourd dans la démarche du coup. Déjà ce mec il sera mis sur son 31, Le jour du 31. Et justement, la définition d'être bien habillé de ce mec, ce sera d'additionner toutes les marques possibles dans sa tenue. La stratégie d'attaque de ce mec, ça va être « Tant que t'es pas bourré, gros, ne fais rien. » Mais une fois bourré, va faire chier tout le monde. Vraiment une règle d'or suivie par tous les relous de cette terre. Une fois bourré, il va trouver une cible. Ça va être toi ou ta pote, ou toi, puis ta pote, évidemment, par dépit. T'es en train de danser? Eh bien non, car il m'arrive. T'es en train de parler de ton père décédé? Eh bien non, car il m'arrive. Enfin, voilà, c'est tout. Et évidemment, je peux pas parler de personne qui ruinera ton fun tant que je parle pas de la personne qui est en crush et qui viendra te faire chier. Il y a Alexander, il m'a parlé, il est trop beau, je sais pas quoi dire. Meuf, attends, faut que je te parle. Il y a Marc, il a dit qu'il me trouvait belle. Alex qui va regarder, il est trop beau, regarde. Et bien sûr, mention honorable aux couples qui vont soit rester collés toute la soirée, ou finir par s'embrouiller, et rien que pour nous, créer du drama. On vous aime. On aura les téléphones pour filmer. Ensuite, il y a aussi ce type de personnes qui fonctionnent par groupe, justement pas plus de 3, parce que leur but ce sera de se mettre sur le côté, de parler sur la gueule de tout le monde, tout en ponctuant leur conversation par des références à des auteurs que personne connaît, parce qu'ils sont soit à Sciences Po, soit en classe prépa, soit en école privée, soit en fac de médecine. Ah oui, et la personne qui va te demander de faire des pâtes, évidemment, elle n'aura absolument rien ramené, hein. Ramener des trucs, dépenser de l'argent, absolument pas, et c'est cette personne que tu vas aider à vomir après. Maintenant, on va parler du sujet le plus important pour moi. La musique. Déjà, je tiens à faire cette précision, tous les blancs vont être offensés et ne vont pas comprendre, mais je suis désolé si t'es une personne de couleur, il y a des moments en soirée qui vont être vraiment trop blancs pour toi. Genre vraiment, tu sais, ces moments où il y a Alexandrie et Alexandra qui font l'aviron bâillonné, des trucs comme ça, et qui te regardent et qui font « Mais tu danses pas !» Et toi, t'es là genre « Mais non, c'est pas Major Lazer, je peux pas. » Tu réussiras à t'emparer du téléphone, et évidemment, au moment où t'auras le téléphone dans les mains, t'auras envie de mettre tes propres musiques, mais du coup, tu vas mettre les musiques commerciales les plus
commercial que tu connais, jusqu'à ce que même si tu as fait des efforts pour satisfaire tout le monde, t'es un tocard qui arrive et qui fasse « Excuse-moi, je peux mettre une musique s'il te plaît ?» Ah, tiens. Cool, merci, je te rends ton téléphone dans 2 heures. Si tu veux passer une bonne soirée, connecte ton téléphone à l'enceinte dès que possible. Et aussi, il y a ces moments où tu seras obligé de te faire des potes, parce qu'évidemment, tes potes actuels seront soit en train de parler à leur crush, ou en train de parler sur la gueule de tout le monde, et ensuite tu vas te faire des potes bourrés. Ces potes-là, ça deviendra les amours de ta vie pendant les prochaines 3 heures, tu vas grave t'éclater avec eux, ça va être tes amours, mais une fois que vous échangerez les Facebook, vous vous parlerez plus jamais. Désolé. Après, à un moment dans la soirée, il y aura forcément 1 ou 2 événements vraiment qui feront les highlights de ta soirée, et qui te donneront envie de te créer une chaîne YouTube uniquement pour faire un story time de ce moment. Alors moi, premièrement, ma pote qui s'appelle Eve, elle était sortie avec un mec qui s'appelait Albatros. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il se mette à serrer une autre meuf devant elle. Elle s'est mise à pleurer, mais le plus important est qu'il y avait sa mère. Ah, parce qu'il y avait sa mère. Et aussi ensuite, t'as 2 potes à moi, enfin non, un pote à moi, l'autre je le connaissais pas, d'où c'est mon ami, enfin bref, qui ont commencé à s'emboucaner, ils ont commencé à se taper, jusqu'à ce que ça finisse par aller dehors, et nous, comme des personnes civilisées, au lieu d'aller les aider, on a sorti notre tête par la fenêtre, on a filmé, et on a fait « Oh, ça se bat en bas !» Vient ensuite l'une des parties les plus importantes du nouvel an que tu vas passer, le décompte. Tu sais, le 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, absolument dégueulasse. Mais bon, évidemment, sache qu'à ce moment-là, t'auras une pauvre meuf qui fera... Il est 23h58 sur mon tel, hein. Shout out to everybody, I had fun. I gotta be good. I forgot. They told me to be TF, good tonight. dot, dot, I'm out this They bitch. told me to be Voilà, sur ces mots absolument négatifs, je vous souhaite à tous de passer un très bon 31 et surtout un très bon départ pour votre année 2018. Force, fierce, gloire, beauté dans tous vos projets, et si vous y croyez, ça marchera, parce que si vous êtes des merdes défaitistes, rien ne se passera, ma sœur. Je suis la sagesse, je suis la moudasse. Bye bye. Ouh, yes, bitch. Quoi?